Bonjour tout le monde. Je suis ici en ce moment pour vous parler. En ce moment, on a un épisode de podcast qui s'en vient bientôt. Et oui, certes, j'ai pris une pause euh, due au manque de temps. Il y avait plusieurs invités que j'avais et malheureusement, je n'ai pas pu les amener parce que je n'avais pas assez de temps pour l'école, pour le football, parce que oui, j'ai commencé à jouer au football. C'est un tout nouveau truc pour moi. Et honnêtement, je n'avais pas de temps parce que tu sais, les examens finales, ça va vraiment beaucoup contrairement à l'année. Puis il faut que je le passe si je veux pouvoir avoir mon été pour grind justement le podcast. Fait que je suis maintenant ici pour vous annoncer que la saison 3 est officiellement commencée et le premier épisode est aujourd'hui. Donc, place à l'invité. Donc, pour le premier invité de la saison 3, on a un joueur du bataillon de Saint-Hyacinthe, Samuel Loy. Salut Samuel. Yes, en forme? Toi, ça va? Ouais, vois-tu ma caméra? Hein? Es-tu à mesure de voir ma caméra? Non, ok. Là, c'est bon. C'est good. Fait Yes. ça va? Ça va bien, toi? Yes, déjà bon matin à toi parce que pour toi Ouais, c'est le matin. il est tôt chez moi. Il est 7h51, Ouais. là. Ok. Ben écoute, pour commencer, tu peux te présenter. Yes, dans le fond, Samuel Loisel, défenseur gaucher, 26 ans. Je viens de faire une saison à l'NEH avec la Nationale de Québec, le bataillon de Saint-Hyacinthe. C'était ma deuxième saison dans la Ligue. J'ai aussi passé par les Pétroliers de Laval en 2024. Cet été, dans le fond, là, j'ai choisi d'aller faire une saison additionnelle. Dans le fond, en Nouvelle-Zélande puis en Australie, il y a des ligues d'hiver pour eux. Mais c'est l'été pour nous, là. Fait que c'est de mai à septembre. Fait que présentement, j'étais à Dunedin, en Nouvelle-Zélande. Ok. Fait que c'est ça. Écoute, j'avais l'opportunité de voyager avec le hockey puis d'aller jouer plus de parties. Puis niveau physique, là, je me sentais bien. C'est sûr que ça fait beaucoup de games dans l'année. Là. Tu sais, j'en ai quasiment joué 40 cette année avec mon trade, plus Ok. 16 ici en saison régulière avec playoff. Mais non, je ne regrette pas partout. Là, à date, tout va pour le mieux. Pour l'instant, tu as joué combien de parties de saison en Nouvelle-Zélande? Là, on est à 10. Moi, j'en ai joué 9. J'ai eu une suspension. Fait que j'étais à 9 games. Ok. Ben écoute, là je vois tes stats, tu as explosé dans cette ligue, disons, si on peut dire ça. Hein? Oui, exactement. C'est sûr que le calibre, il faut que je sois transparent. Là, il est inférieur à la Ligue nord-américaine quand même. Tu sais, les importés sont super bons. C'est des gars qui jouent majoritairement à France D1, Germany 4, Germany 3. Mais c'est sûr que les locaux, là, c'est pas le même calibre que la Ligue nord-américaine du tout. Là. Je pense que pas mal tous les joueurs de ma ligue pourraient avoir un impact là, ici là, Hein? dans la ligue. Mais c'est le fun d'avoir un rôle vraiment plus offensif. Là, tu sais, à la maison, au semi-pro, c'est pas un rôle comme ça que j'avais dans aucune de mes équipes. Fait que c'est le fun d'explorer ce rôle-là. Là. Ok. Pour la prochaine question, je vais te demander, là je t'ai parlé de tes stats avant parce que ça m'intéressait vraiment de savoir en ce moment ton parcours. Mais là, j'aimerais savoir en général, depuis que tu es en forme, qu'est-ce qui t'a fait adorer le hockey? La camaraderie, la compétition. Moi, j'étais un gars qui, avec les années, là, j'ai compris que j'aimais vraiment ça compétitionner. Fait que, selon moi, que ça ait été le hockey ou un autre sport, j'aurais fait de la compétition dans ma vie. Mais le hockey, écoute, ça amène le volet entraînement, ça amène le volet camaraderie. Tu sais, c'est un sport d'équipe. Fait que, on est tous dans le même bateau. On est une vingtaine de boys. Écoute, aussi le fait que ça a tout le temps été accessible au Québec. Tu sais, l'hiver, après l'école, j'allais jouer dehors avec mes frères. Puis, on dirait que ça n'a jamais été autre chose que ça depuis tout jeune. Là. Ok. Non, là, tu dis que tu as joué plusieurs années avec la Ligue nord-américaine. Ça fait combien d'années que tu joues là-bas en ce moment? Ça fait 2 ans que je suis dans la Ligue nord-américaine. Avant ça, j'ai joué Senior 3 pendant 2-3 ans. Puis j'ai fait aussi une saison en Ligue régionale. Fait que ça, Ok. c'est à Windsor, quand j'étais à l'université à Sherbrooke. Ok. Fait que ouais, j'ai fait mon bac, j'ai joué LRH Senior 3. Puis quand je suis revenu dans le coin de Montréal, je me suis dit que j'allais essayer de me rapprocher, puis en même temps ben, de monter de niveau. Fait que il restait la Ligue nord-américaine que j'avais pas joué de partie. Ok. Fait que c'est ça, j'étais allé au camp à Laval, ça a bien été, puis après ça, là, j'ai fait 2 équipes depuis. Là, je suis rendu à Saint-Hyacinthe, puis c'est ça, j'ai adoré ma fin de saison, c'était super. Ok. Tu m'as nommé plusieurs calibres, par exemple, le Senior 3, etc. Ouais. Comment évalues-tu ce parcours? Est-ce que tu es
fier ou genre tu t'attendais à plus? Non, écoute, moi, j'avais pas d'attente, là, pour être honnête. Quand j'ai commencé l'université, je pensais que je mettais ça de côté, puis qu'après le junior 3, ça se finissait. Puis, tu sais, de plus en plus, ben, je comprenais qu'il y avait quand même du potentiel de monter dans le hockey au Québec au niveau senior. Tu sais, on n'entend pas vraiment parler, là, tu sais, les coachs plus jeunes, puis tout, ils te parlent des grosses ligues, mais il n'y a personne qui te parle du semi-pro vraiment. Il n'y a pas grand monde qui te parle du Seigneur 3, que tu es capable d'aller chercher de la belle argent, du fun, tu sais, des espèces de beaux moments aussi. Là, fait qu'il n'y a pas juste les top ligues, mais ça, je l'ai découvert un petit peu sur le tard. Puis je pense que j'ai progressé aussi là, après le junior, là, de saison en saison. OK. Dans la LHSAAQ, tu as joué quand même 4 saisons là-bas. Comment tu trouvais Ouais. ton expérience? Écoute, quand même, beaucoup de voyagements, c'est sûr, parce que tu voyages avec ton auto. Tu sais, fait que, mettons, moi, j'étais à Sherbrooke, j'ai joué à Latuc. Ça a été quand même une bonne trotte, mais écoute, c'est la seule chose négative que j'ai à dire parce que c'est vraiment des belles années. J'ai fait 3 équipes, fait Trois-Rivières un petit peu, Latuc, puis Plessisville. Puis honnêtement, là, je me suis fait des chums partout où je suis allé. Il y a des gars que je vais parler toute ma vie. Puis c'est sûr que c'est une ligue qui est quand même robuste. Tu sais, quand tu sors du Junior 3, tu arrives là-dedans, j'ai connu des bagarres générales. Ça, je pensais jamais vivre ça dans ma vie. Mais après ça, tu te rends compte là, que ça fait partie un peu plus de la game. Puis que faut que tu sois un peu plus. Je sais pas comment dire ça. Faut que tu sois prêt à ce que ces choses-là arrivent. Mais somme toute, là, j'ai que du positif à dire de la ligue. Là. C'était vraiment des bons moments. OK. Là, c'est une question plus personnelle de ton niveau, de comment tu te situes en tant que niveau. Si, admettons, une organisation de la LHJMQ, par exemple, t'appelle et te dit je t'invite au camp, viens voir, essayer. Penses-tu que tu aurais le niveau de jouer une saison complète là-bas? À 26 ans, tu parles ou quand j'avais 20 ans? Ben, maintenant, à peu près, ouais, maintenant. Ben maintenant, je pense que oui, physiquement, puis au niveau IQ, je pense que oui. Là. Écoute, si je me compare avec mon frère, il a joué 3 ans au rapport, puis quand je vais voir le calibre de jeu, je trouve que ça joue bien et tout, mais je pense pas que j'aurais l'air fou là-dedans, vraiment pas. Là. OK. C'est que les gars sont plus jeunes, ils ont 16-20 ans, il ne faut pas oublier que la maturité physique, puis Ouais. même l'expérience, là. OK. Ouais. Fait que non, Attends. je pense que le semi-pro, c'est supérieur à la Ligue junior majeure du Québec. Là, ça, je peux dire ça sans me tromper. Là. OK. Pour une autre question, tu as dit que tu étais défenseur gaucher, right? Ouais. OK. Tu penses quel est ton style de jeu en tant que défenseur? Écoute, je suis quand même un gars two-way. Je pense que j'ai un bon coup de patin pour aller faire des sorties de zone, supporter l'attaque. Puis moi, je prends une bonne fierté aussi à être fiable défensivement, puis faire en sorte que ça soit ça mon objectif premier. Mais écoute, j'ai pas de gêne à join le rush, comme on dit, puis à aller appuyer mes attaquants, puis essayer de créer des chances de l'autre côté aussi. Là. J'ai un bon lancer, fait que je pense que de la ligne bleue, je suis capable de créer des occasions aussi. Puis c'est ça. Je dirais tout way là, capable de jouer dans les 2 zones. Là, en ce moment, tu es en Nouvelle-Zélande. Est-ce que aller en Nouvelle ben, justement, tu as commencé, j'imagine, la saison et tout. Est-ce que quand tu es arrivé là-bas, est-ce que c'était dur de t'intégrer ou le coaching staff était très, très, très chill avec toi? Écoute, ça n'a vraiment pas été dur parce que le coach en chef, c'est un Français de France. Il s'appelle Guillaume Leclanché. Fait que depuis le jour 1, quand on se parlait, moi je savais que je m'en allais là, puis on échangeait déjà en français. Fait que lui, il regardait déjà mes games semi-pro, puis il m'envoyait des petits heads-up comme hey, tu sais, ça ici, c'est parce que c'est IHF la ligue ici. Fait qu'au niveau robustesse, ça c'est vraiment moindre. Là. Fait que il y a une coupe de play des fois qui me disait là-dessus, tu vas pogner une punition, tu sais, dans cette situation-là, joue moins du stick ou. Fait que non, je pense que ça s'est bien fait de l'adaptation, puis on a une bonne communication encore à ce jour. Là, fait que je pense que ça explique aussi le succès de notre équipe. Là, on est deuxième dans la ligue, puis on a vraiment un bon coaching staff. Écoute, j'étais avec aussi un de mes chums québécois ici. Je suis coloc avec Luke Stegman. C'est sa 2e année ici. Lui, il a joué en Belgique cet hiver. Fait que non, je pense que ça a été pour le mieux, là, l'adaptation. Tu joues pour quelle équipe en Nouvelle-Zélande? Je joue pour le Thunder de Dunedin. OK. Je l'ai sur mon chandail. Là. C'est Ah, cette ville-là. Ouais. OK. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une pratique ou un match? Aujourd'hui, j'ai un morning skate.
OK. à 10h30. Ouais. Fait que nous autres, on prend l'avion demain pour s'en aller à Christchurch. Fait que on appelle ça comme un morning skate, même si on joue pas à soir, parce qu'on va prendre ça relax, juste faire des skills, puis faire des shots au net, juste mettre en confiance pour notre week-end. On joue 2 games à l'extérieur en fin de semaine. Là. Fait que c'est un petit trip. Là. C'est, je pense, 1h15 d'avion, là, c'est pas loin. OK. Puis on atterrit là-bas, puis on joue nos 2 games, on revient après. OK. Quand tu commences une game, par exemple, tu es dans le vestiaire, j'imagine les joueurs de hockey, généralement, ils arrivent très tôt avant la game. Est-ce que tu as une morning routine, par exemple, pour... Un game day, tu parles? Yeah, genre. Moi, j'essaye vraiment d'être le plus simple possible. Je veux pas commencer à me dire que j'ai mal joué à cause d'une superstition, mais c'est sûr qu'il y a des choses, comment je pourrais dire, scientifiques que je vais faire qui sont prouvées là, pour que ça t'aide. C'est sûr, je vais boire des électrolytes peut-être 4 heures à l'avance minimum. Je vais essayer d'être hydraté à travers tout ça. Ma nutrition, je fais attention. Je veux pas manger trop lourd avant, mais je veux aussi avoir bien mangé les heures qui précèdent la game. Fait qu'un bon déjeuner, bon dîner, puis un semblant de souper avant d'aller à l'aréna. Parce que, par exemple, si la game était à 7h30, ben, je vais être à l'aréna vers 4h30. Fait que, comme à 3h45, 4h, c'est sûr que je mange un petit quelque chose. Puis après la partie, là, c'est là que tu refais toutes tes calories. Fait que là, souvent, je vais pouvoir manger vraiment là, des lunchs avec l'équipe. Puis ça me dérange pas. Je compte pas mes calories après une partie. Là, fait que non, ça ressemble pas mal à ça, un game day. OK. Pour l'instant, dans la LNAH de tes 2 saisons, quel a été ton moment le plus difficile? Moment le plus difficile. Écoute, j'ai eu, je te dirais, quand j'ai été tradé de Québec, ça n'a pas été difficile longtemps, mais je ne m'attendais pas à ça. OK. J'ai été tradé à date limite des transactions. Puis, je pense que les trades finissaient comme à 8h, puis à 7h50, j'ai eu l'appel de mon ancien GM, Alex Picard. Fait que ça, c'était. Je dirais pas que ça a été difficile longtemps parce que Saint-Hyacinthe m'ont très bien accueilli, mais j'ai vraiment été comme sous le choc. Là. Moi, je pensais que je finissais l'année là, puis je pensais rester même pour plus. Là. Fait que non, écoute, ça a été tough de comme passer à autre chose. Puis je veux pas. Tu pratiques pas hein, semi-pro, fait que tu arrives le week-end d'après, puis tu arrives d'un nouveau vestiaire, puis c'est game day. Fait que genre, faut que tu fasses des connexions le premier week-end aussi, puis tu sais que tu ne reverras plus tes chums de l'autre équipe. Fait que ça a quand même été dur à ce niveau-là. Hein. Là, tu as été trade de Québec jusqu'au bataillon de Saint-Hyacinthe, right? C'est ça? C'est ça. Ouais. OK. Quand tu es arrivé là-bas, comment est-ce que tu te sentais, disons, là-bas? Je connaissais déjà une couple de gars. Fait que ça n'a pas été long que je me suis bien senti, mais c'est sûr qu'au début, t'as hâte d'avoir des bonnes conversations avec certains boys, savoir avec qui tu as le plus d'affinité. Mais écoute, turns out que tout le vestiaire, c'est mes boys. Puis ça n'a jamais été un problème pour moi, je pense. Je me suis toujours bien intégré. Mais particulièrement à Saint-Hyacinthe, là, j'ai eu bien du fun. Puis je sais que je vais en avoir l'année prochaine aussi. Écoute, on a une espèce de beau groupe de gars. Puis c'est pas pour rien qu'on s'est rendu en finale de même. Là. Hein? Ouais. Comment as-tu évalué ton parcours en séries éliminatoires cette année avec le bataillon? Écoute, je dirais que quand on a commencé en quart, ouais, la première ronde, écoute, c'est tough de face son ancienne équipe. Ah, OK. Fait que non, mais je pense que d'une ronde à une autre, on avait de plus en plus le sentiment qu'on pouvait accomplir de quoi cette année. Toutes les équipes qui rentrent dans les playoffs savent que tu as un objectif, c'est de gagner. Mais je veux pas, on sait qu'il y a beaucoup d'étapes avant de franchir ça. Fait que nous, c'était cool. Là. Après chaque win, on mettait une rondelle dans une espèce de création que quelqu'un avait faite avec des photos de l'équipe, puis on voulait se rendre à nos 12 rondelles. Fait que à chaque fois qu'on mettait une rondelle de plus, ben on s'approchait du trophée, puis on sentait que le sentiment là, de confiance était de plus en plus gros. Là. Fait que ouais, ça a été pas mal comme ça. Les rondelles que vous mettez, c'était vos victoires, right? C'est ça, exactement. À 12 victoires, dans le fond, tu remportes, là. Parce que ouais, fait que 4, 8 puis 12, là. Fait que ouais, c'est ça. OK, ouais, je comprends, OK. Pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, là, maintenant, on est en ce moment assis là. Dans ton esprit, comment évalues-tu ta chimie avec les autres joueurs de l'équipe? Je te dis, ouais, je sais pas comment dire. T'as-tu comme de plus précis, ma chimie, tu veux dire amitié? Le bataillon. OK, ouais. Ma chimie, écoute, je l'évalue comme étant excellente. J'ai des affinités avec bien des boys, puis je pense vraiment que c'est une chambre qui est unie, là. On est vraiment toutes. On est super transparents un envers l'autre. Fait que quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas niveau hockey, on s'en parle tout de suite. Puis
on est en mode solution tout le temps. Sinon, ben, on est capable de déconner aussi, puis de faire des niaiseries, puis de rendre ça le fun. Fait qu'il y a vraiment, là, niveau chimie, là, pas d'amélioration, je pense. On est là. On est là où ce qu'on veut être. OK. Question plus personnelle. Qui te comparais-tu dans la LNH de ton style de jeu? De mon style de jeu, écoute, tu me prends un peu par surprise sur celle-là. Je vais réfléchir. Je pense peut-être un genre d'Alex Carrier. Ouais, à Montréal, on le connaît bien. C'est un gars qui est capable d'apporter une petite production offensive quand c'est le temps, mais il est super fiable défensivement, puis c'est un bon patineur. Moi, je pense que c'est des qualités qui me définissent bien. Là. Un peu comme Carrier, je pense. Ouais, dans ce style-là. OK. Pour jusqu'à maintenant, quel est le sentiment que tu as eu quand tu as appris que tu jouais pour la première fois? C'est quoi ton sentiment quand on te dit que tu vas jouer au hockey, puis là, aujourd'hui, tu t'es quand même rendu loin pareil. Hein, tu as quand même fait plusieurs saisons en ce moment-là. Fait que jour 1, quand j'ai commencé le hockey, ouais. J'étais vraiment jeune, fait que je pense que je m'en souviens pas tant. J'ai commencé comme avec mes parents dehors, puis peut-être à l'aréna. La première fois que j'ai joué dans un aréna, parce que jouer dehors, c'était un peu plus comme commun. J'y allais pas mal chaque soir, puis avec la famille. Mais quand j'ai fait ma première pratique dans un aréna, là, j'étais un peu impressionné, mais c'est sûr que moi, j'en redemandais, là, fait que je voulais y retourner, puis il n'était pas question que je fasse un autre sport une fois que j'avais commencé. Là. OK. Mais c'était impressionnant pour moi d'avoir autant de personnes sur la glace, je pense. Là. Quand t'es jeune, t'es habitué d'être tout le temps tout seul avec ta POC. T'avais comme une trentaine de petits avec toi, puis tu connais pas tous les noms. Fait que, ouais, c'est ça. OK. Pour l'instant, avec ton équipe de la Nouvelle-Zélande, avec qui tu sais que par exemple, il y a un mot pour désigner un tandem, comme dans la NH, là. Tu sais, des tandems, des Caulfield et tout. Dans ton équipe de la Nouvelle-Zélande, qui tu pourrais dire que c'est ton tandem, disons, genre? Je te dirais avec Luke Stegman, pas mal. Mon partner à la défense aussi. On joue pas ensemble à 5 contre 5 parce qu'on essaye de tout le temps avoir des partenaires différents pour stepper up 2 duos et non juste faire, mettons, un duo offensif. Fait que, on veut se séparer à ce niveau-là, mais en power play, on se retrouve. Puis en fin de partie aussi, là, quand on veut amener un peu plus de shot au net de la ligne bleue. Fait que je pense qu'on a une bonne complicité. On pratique souvent nos one-timers en fin de pratique, puis récemment, ça paye dans les parties. Là, fait qu'on a eu une coupe de passes de lui à moi, puis l'inverse aussi. Fait que non, c'est pas mal lui mon tandem. Pour l'instant, si, admettons, tu penses-tu que tu voudrais te rendre dans la LHJMQ ou tu t'es mieux rester à ton niveau en ce moment-là? LHJMQ, dans le fond, ça, c'est terminé vu que c'est 16 à 20 ans. Ça, tu savais que c'était juste une ligue junior, right? LHJMQ. Yeah. Ouais, fait que non. Moi, j'ai manqué ma chance quand j'étais plus jeune. Je me suis développé sur le tard. Fait que, mais LHJMQ, c'est impossible. Ah, mon Dieu. OK. Pour ma prochaine question, c'est qui que tu aimerais avoir comme D-partner dans la LNH? Dans LNH, pas LNH. Tu parles LNH. Écoute, il y en a des bons choix là-dedans. Moi, je pense que j'aimerais ça jouer avec Rasmus Dahlin. Je l'ai adoré en playoff cette année. Ouais. Un espèce de def complet, vraiment skills, puis capable de frapper en plus. Fait que ce serait le genre de gars qui me trouverait, puis que je sais qu'il est fiable défensivement aussi. Fait que, ouais. Darlene, là, je pense que ça serait un espèce de beau rêve accompli, ça. OK. Pour l'instant, de toutes tes années, quelle a été la meilleure pour toi? Écoute, dans toutes mes années, j'espère que je vais gagner dans mon parcours senior. J'ai pas encore eu la chance de gagner de championnat. Mais je pense que cette année, le fait d'enchaîner 2 saisons, c'est vraiment hot. Là. Je suis privilégié de pouvoir faire ça. Fait que je vais dire à date 2025-2026, c'est une belle année. On s'est rendu en finale aussi. Pas mal prêt à dire que c'est cette année et que c'est pas fini encore. Fait que je pourrais même gagner cet été. Là. On est deuxième dans la ligue, nous autres en Nouvelle-Zélande, puis on a vraiment un bon groupe. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va m'amener. Penserais-tu que tu pourrais rester plus d'une année en Nouvelle-Zélande pour faire le club de hockey? Définitivement que ça mijote là, d'y retourner l'an prochain. C'est sûr que j'adore la ville. T'sais, on est à côté de la mer ici, là, fait que je me lève le matin, je peux aller prendre un café sur le bord de la plage. Puis c'est pas la même réalité qu'au Québec niveau
landscape. Et il y a des beaux paysages. Les gens sont super gentils. Fait que non, je pense que c'est le genre de choses que je pourrais faire là, revenir une deuxième année. Là, si c'est ça, si le futur le veut. Là. OK. Pour tes matchs ce week-end, quel est en ce moment ton plan de match dans ton cerveau en ce moment? En fin de semaine, on va aller chercher 2 victoires, c'est sûr. On veut solidifier notre spot au classement parce qu'en Nouvelle-Zélande, ça va vite. C'est une petite ligue, 5 équipes. Fait que la 5e équipe ne font pas les playoffs. Après ça, tu commences en demi-finale, puis tu vas avoir l'avantage de la glace. Ouais. Nous, on joue sur une glace olympique. On est une équipe de bons patineurs. Ici, il y a beaucoup de glaces qui sont petites, qui sont assez mal commodes à jouer, des plafonds qui sont bas. Nous, on a vraiment un beau stadium, là, puis je pense qu'on veut profiter d'avoir l'avantage de la glace pour donner le pace et non subir un environnement qu'on aime moins. Là, tu sais. OK. T'as dit que tu jouais sur une glace olympique? Ouais. Ah, OK. C'est où? C'est quel stade? C'est le Ice Stadium à Dunedin. Il s'appelle Dunedin Ice Stadium. Mais c'est ça, c'est vraiment plus gros qu'à la maison. Là. C'est plus que 200 pieds. Là, fait qu'on a vraiment de l'espace. Là. Par exemple, dans la LNH, avec quelle équipe tu serais le plus intéressé à jouer dans la ville, les fanbases, l'aréna, etc.? Écoute, je te dirais, j'étais un peu jaloux de mon frère qui s'en va au camp du Colorado à l'Avalanche. Fait que ça, c'était une espèce de bel endroit. Denver, écoute, côtoyer des gars comme, mettons, Kiel McCarr, McKinnon, Landeskog au quotidien, ça doit être incroyable. Fait que ça. Sinon, je pense les joueurs qui jouent dans le coin de Sunrise en Floride, les Panthers, Tampa Bay, c'est toutes des belles places. Ils ont vraiment aussi un bon groupe. Je trouve que c'est des clubs qui sont compétitifs là, depuis les 10 dernières années. Là. Fait que non, je te dirais ces 3-là, c'est pas mal assez incroyable. Puis la température, là, tu sais, vous ne pas, t'es au chaud toute l'année, c'est un avantage. Là. Ouais. Ton frère s'appelle comment? Mathias Lozat. Ah, ok, ouais. J'en ai entendu parler quelque fois qu'il allait au camp. Ouais, lui, il a fini avec les remparts cette année. Puis il s'en va au Vermont l'an prochain avec les Catamounts, NCAA1. Ok, ça va. Mais écoute, je souhaite le Ouais. plus possible pour faire le camp, pour faire l'équipe aussi. Ben oui, c'est gentil. C'est bien gentil, je vais être en fait. Mais pour ma prochaine question, toi, quel est ton joueur idole de la NHL, si tu écoutes la NHL, bien sûr? Moi, depuis que je suis jeune, c'est Crosby pour tous les petits détails qu'il fait. Là. Ça reste c'est un attaquant, moi je suis un défenseur, mais juste la personne, je trouve que c'est tellement un bel icône pour le sport. Là, puis c'est comme notre Gretzky moderne. Là. Il est vraiment là dans toutes les sphères de la game. Pourquoi est-ce que tu voulais être défenseur? Écoute, c'est une bonne question. Je pense que le fait de voir le jeu, ça m'aide. Des fois, je l'essaye aussi à l'avant, là, dans les ligues de garage avec mes chums ou whatever. La vision du jeu, elle me vient plus facilement quand que je suis en arrière. Puis que même si on a à faire des passes des fois un peu plus longues, puis tu veux pas, t'es tout le temps la dernière sécurité avant le net. Là, mais je pense que cette pression-là, elle me dérange pas. C'est vraiment aussi d'avoir le jeu devant moi. Puis d'être capable aussi de défendre. Moi, j'aime ça. Je suis tout le temps chum avec mes goalers, puis je veux pas que l'autre équipe a score. Fait que je pense que c'est comme en moi un peu d'être défenseur. Là. Est-ce que tu penses que tu pourrais être un bon attaquant si ils te mettent en tant que 12e attaquant? Ouais, je pense que je suis capable d'aller chercher un peu d'intensité. Je serais capable de patiner, d'aller placer des rondelles, puis d'aller faire la job d'un 12e sans problème. Là. C'est une job de gars intense. Là, fait que je pense pas que j'aurais autant de fun qu'à la défense, mais pour le temps que ça dure, mettons, quand une équipe en aurait besoin, pendant une 3e période, j'ai déjà fait à Saint-Hyacinthe d'aller aider à l'attaque quand il y avait eu des blessures puis des gars sortis de la game. Ça m'était arrivé cette année. Fait que je suis allé donner un petit coup de main, puis écoute, c'est de garder ça simple non plus, là. C'est pas ma facette du jeu que je connais le plus, là, checker. Fait que tu places le puck, tu vas mettre de la pression, tu finis tes hits, puis tu retournes au banc à brûler. Toi, t'es un gars qui aime ça plaquer, right? Ouais, ben c'est quand même c'est partie de ma game, ouais. J'aime bien. OK. Est-ce que tu penses un jour être dans les tops de la LNH niveau des mises en échec? Écoute, je sais pas parce qu'il y a quand même des gars qui sont vraiment capables de frapper dans ce ligue-là aussi. Moi, je pense que
le top que je viserais, ça serait d'être d'un plus puis des moins. Là. Tu sais, mettons un gars qui est capable de se tenir comme d'un plus puis de loin dans sa saison. Moi, je trouve ça vraiment remarquable. Là. Tu sais, c'est une ligue qui est quand même capable d'être offensive. Fait que c'est pas trop long que tu connais une mauvaise partie puis ton plus-moins il est affecté. Ouais. Fait que pour les hits, écoute, si je suis capable de me trouver dans le top, ça serait incroyable. Mais moi, je pense qu'un objectif que je vise vraiment, ça serait d'avoir un plus-moins qui est excellent. Là. Pour l'instant, ton meilleur plus-moins, ça a été de combien? Je ne sais pas, honnêtement, je peux pas te dire, j'ai pas les stats avec moi. OK. Pour ma prochaine question, en ce moment, avec tous les coachs que tu as eus, quel a été ton préféré? T'as-tu un en préférence? Écoute, j'en ai eu des très bons. J'ai eu plusieurs coachs que j'ai adorés pour plusieurs raisons, mais je peux pas te dire que j'en ai un qui est préféré. Non, c'est ça. Je pense pas que je peux te dire que j'en ai un préféré, mais j'ai eu bien des affinités. Puis, mais non, mettons, je parle pas à aucun de mes coachs encore à ce jour régulièrement, là, tu sais, mais tout le monde est en bon terme, puis ils m'ont aidé dans certaines facettes de mon jeu, mais je peux pas te dire que j'en ai un qui stand out, que ça va être un body for life, mettons, là, je n'ai pas vraiment. Pour l'instant, en tant que défenseur, en ce moment, pour toi, tu penses quelle est la plus grande faiblesse de ton jeu en ce moment? Écoute, je pense des fois, faut, ben, comme toutes les defs, les turnovers, des fois, il faut faire attention quand on veut faire une passe qui est un peu trop risquée. Vraiment d'essayer de simplifier ça dans un moment crucial. Mais non, je pense que je m'améliore beaucoup à ce niveau-là. Puis j'aimerais ça, ben, c'est pas réaliste, là, mais de jamais en faire. Tout le temps faire des passes qui sont tape to tape, puis de jamais redonner la possession à l'autre équipe. Mais en même temps, les gars sont tellement bons pour presser que c'est un jeu d'erreur, hein, ça va arriver. Ouais. Mais non, si je pouvais changer de quoi, je te dirais, je voudrais plus jamais faire un turnover dans ma carrière, mais c'est pas réaliste. Ouais. C'est comme un attaquant qui dit je manquerai plus jamais le net. Oh mon Dieu. Ah, il y en a qui ont scoré des milliers de buts. Exact. Pour, en ce moment, tu sais, t'es un défenseur, donc certainement, tu as déjà connu les situations en 2 contre 1. Ouais. Quel a été, en ce moment, dans ces moments-là, tu dois vraiment réfléchir vite. C'est quoi tes pensées vite? Écoute, moi souvent, j'ai super confiance à mon goaler. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais lui laisser le tir. Je vais essayer de l'amener outside dot, ce qu'on appelle. Fait que, à l'extérieur des points de mise au jeu pour pas qu'il y ait trop d'angles. Si je suis pas capable, ben, je vais absolument couper la passe. Puis je vais essayer de faire en sorte qu'il peut seulement rester d'un côté, qu'il ne pourra pas faire, mettons, forehand to backhand ou qu'il ne pourra pas faire backhand to forehand pour changer son angle. Puis c'est ça, moi j'isole le joueur qui est de l'autre côté pour laisser le shot au but. Puis je fais confiance à mon gardien pour arrêter le tir. Fait que ça devient comme un 1 contre 0, mais en angle avec le goaler. Parce que moi, je OK. prends l'option de passe. Ouais, c'est comme ça que je le joue. OK. Pour jusqu'à aujourd'hui, quels sont tes projets futurs pour le hockey? Écoute, mes projets futurs, je pense, c'est vraiment de continuer à avoir des belles saisons, à avoir du plaisir. Parce qu'à 26 ans, ça fait aussi partie de ça. Il faut que tu aies du fun quand tu vas à l'aréna. Puis écoute, j'aimerais ça gagner. Mettons, mon souhait, là, ça serait de gagner partout où je vais passer dans les prochaines saisons. Mais réalistiquement, là, j'aimerais vraiment ça gagner un championnat d'ici les prochaines années parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu dire que c'est incroyable de gagner, peu importe le niveau, là, quand tu gagnes. C'est des souvenirs pour la vie, là. Fait que, ouais, c'est ça. Gagner rapidement. Moi, ça. Est-ce que tu penses que tu pourrais être un bon capitaine pour une équipe de hockey? Écoute, je pense que c'est quelque chose qui m'effraie pas. Si je me sens vraiment là, dans le groupe de gars que je suis rendu là puis que je me le fais offrir, écoute, pourquoi pas. Mais je voudrais pas que ça soit comment je pourrais dire, je voudrais pas que ça soit quelque chose qui m'est donné, mais que je sens pas que je dois faire. Tu sais, je voudrais que ça soit comme mutuel, là, que je sente que je sois rendu là dans cette équipe-là. Puis écoute, ça pourrait arriver dans les prochaines années. Là, quand même, 26 ans, je suis plus une recrue. Fait que c'est le genre de choses que ça m'effraierait pas de faire pantoute. Puis c'est ça, je mettrais bouchée double pour être capable d'être à hauteur. Mais présentement, là, j'en ai une espèce de bon au Québec, Chagnon, Shaggy. Vraiment un bon gars, bon capitaine. Puis j'en ai eu plein dans ma carrière, des gars de même que j'ai côtoyés que je sais quoi faire si jamais ça m'arrive parce qu'ils ont vraiment bien fait ça. Est-ce que toi, tu penses que dans la chambre avec les gars, est-ce que tu es comme un genre de Gallagher, tu es capable de te lever et de faire le leadership, de mener l'équipe à la victoire?
Je dirais oui puis non. Moi, je suis pas vraiment un gars qui aime ça, prendre la parole trop. J'aime mieux montrer par ce que je fais sur la glace, par mes actions. Tu sais, je pense que tout le monde qui me connaît peut dire que je travaille fort puis que je prends pas de raccourcis. Fait que c'est le genre de choses que je ferais. Puis, tu sais, si je vois que maintenant que ça ne rend pas d'allure puis qu'on perd le momentum ou quoi que ce soit, puis je sens que j'ai à me lever, mais je serais pas gêné de le faire. Mais c'est pas nécessairement mon genre de faire ça souvent, là, de me lever puis de parler pour. J'aime mieux mettre les bottes de travail puis montrer par l'exemple. OK. Pour ma dernière question de ce podcast, est-ce que tu as un conseil à donner à tous les jeunes défenseurs qui commencent la LNH ou quelque chose de même? Écoute, tous les gars qui commencent, je dirais, prenez soin de vous, soyez en santé, parce que c'est vraiment important là, d'avoir le corps qui suit. Écoute, des gars qui sortent junior, des fois, ils trouvent ça tough, la réalité, que là, t'as plus de coach qui t'oblige à faire des pratiques, t'as plus de coach qui t'oblige à aller au gym, faut que tu trouves la glace, faut que tu sois game shape. Fait que je pense que, moi, ce serait un conseil niveau longévité. Faites ce que vous avez à faire pour être capable de jouer longtemps, puis après ça peut devenir des belles opportunités là, de jouer jusqu'à début trentaine si t'as envie. Là. OK. Ben Ouais. écoute, pour les jeunes défenseurs qui nous écoutent, écoutez ses conseils. Après, vous checkez. Après, si vous avez votre morning routine, whatever, un game day, whatever, vous le faites, mais c'est des conseils pour de vrai qui sont très, très vrais. Être en santé, c'est. Surtout quand tu fais du hockey. Du hockey, ça va vite, très Ben vite. oui. Faut que C'est tu suives ta game. physique, puis t'as beaucoup de parties. Fait que, non. Ben écoute, personnellement, c'était ma dernière question. As-tu des questions pour moi? Écoute, non, j'ai vraiment aimé ça. Ça s'est bien fait. Je pense, désolé d'avoir pris autant de temps. Là. J'avais beaucoup de changements dans ma vie dernièrement. Je sais que ça faisait une couple de semaines que tu voulais qu'on fasse ça. Ouais. Mais écoute, je te souhaite bonne saison 3 que j'ai compris. Tu es rendu à saison Ouais, 3. c'est ça. Ouais. Fait que lâche pas, c'est cool. Puis continue à faire grossir la game et à en parler, c'est nice. Merci. Merci d'avoir accepté. Ça m'a fait plaisir. Et bonne chance pour tes 2 prochaines games. Yes, merci. On va essayer d'aller chercher ça. Yes, ciao. All right, ciao. Premier épisode de la saison 3 fini. Il était vraiment intéressant pour ce jeune homme-là. Mais écoute, merci à tous ceux qui ont écouté. Un premier épisode de la saison 3 déjà fait. Là, on va avancer plus haut. Vendredi, demain, je serai encore en organisation. Mais à 17h50, je serai en podcast avec plusieurs animateurs d'autres podcasts. Le match ultime, Accro des sports et le Powerplay podcast. On fait le draft ensemble pendant 3 heures de temps. On va se tenter de faire ça en live. Donc, on sera en live. Ouais, je vais faire ça en live. Donc, soyez prêts, soyez préparés parce que c'est un lourd épisode qu'on vous attend. Mais on va commencer par remercier ceux qui ont été là et remercier GMT Collection qui présente cet épisode. Merci à eux de nous faire confiance. Et vous, je vous dis à vendredi. Ciao!